Salut à tous, c'est MS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors comme vous avez vu dans le titre, j'ai enfin rabaissé ma Syrah, donc ma petite Syrah bleue qui est derrière. Donc pour vous expliquer, la voiture là, ça fait 10 ans ce mois-ci que je l'ai, et j'ai toujours voulu la rabaisser, pas 4 cm, 4-6 cm quoi à peu près. Et le problème c'est vu que je prenais toujours des chemins à la con, je l'ai jamais fait, sinon j'aurais niqué tout le soubassement. Et là, bon, depuis quelques temps j'en prends plus, donc je me suis dit, je vais la rabaisser quoi. Et j'avais des ressorts courts de, comment on appelle, de Ford Escort que j'avais acheté pour ma Escort. J'en avais que deux. Bon, j'en ai que deux pour l'avant. Faut que je fasse l'arrière encore. Et je me suis dit pourquoi pas les mettre sur la Syrah. Peut-être qu'ils iraient. Et effectivement, ils y vont parce que comme vous voyez, franchement, ça a de la gueule quoi. C'est rabaissé. Donc je suis à -4 à l'avant. Comme vous pouvez le voir, bon là j'ai remis mes jantes. Donc ça c'est mes jantes, c'est mes petites augettes que j'avais achetées avec une escorte. D'ailleurs c'est un de mes abonnés qui l'avait vendu. Enfin à l'époque j'avais pas de chaîne, mais il est abonné à ma chaîne donc. Donc j'avais eu les jantes là avec des pneus neufs. Donc c'est des augettes, c'est des jantes de Peugeot, donc ce qui fait qu'ils ont un déport peut-être un peu large parce qu'ils sont au niveau de l'aile. Les jantes Ford ils sont plus rentrés, alors je sais pas trop pourquoi, mais bon ça on s'en fout. Et comme vous voyez avec -4 cm, on passe, là j'ai les doigts qui touchent quoi, donc on passe à un doigt quoi, y a pas beaucoup. Les ressorts je sais pas si on les voit parce que c'est vrai que c'est vraiment bas, vous voyez sur là-bas quelque part, mais c'est vraiment bas. Mais je suis content quoi. Bon l'avantage c'est que j'ai les 4 amortisseurs qui sont foutus, donc ça sent, je risque pas de les casser plus vu qu'ils sont morts, c'est des vrais pompes à vélo. Mais franchement c'est pas mal ça de la gueule. Il me reste l'arrière à faire parce qu'à l'arrière vous voyez je suis encore très haut. Donc à l'arrière l'idée c'est de la rabaisser encore 6 cm. Mais là j'ai pas trouvé de ressort. Alors on m'a conseillé, c'est simple, tu prends la disqueuse, tu coupes le ressort. Mais je suis pas tellement convaincu, je sens que c'est une idée de merde. Et c'est pas à faire, je sais pas pourquoi. Donc je vais essayer d'en trouver deux des ressorts courts faits pour Syrah quoi. Parce qu'à à l'avant les ressorts d'escorte, j'ai dû changer j'ai dû changer ça. Ça c'est la coupelle donc qui tient le ressort il s'emboîte là-dedans. C'est la coupelle de la Syrah et le ressort que j'avais de l'escorte, il était un tout petit peu plus large, pas beaucoup, de 2-3 mm et il épousait pas bien la forme, donc il aurait risqué de se barrer. Donc j'ai pris la coupelle de la escorte et donc j'ai bien vérifié que ça allait bien dans la caisse ici, donc dans le haut de la caisse au longeron là, pour pas que ça me cisaille le truc, et il y avait largement de la plage, donc ça a été nickel quoi, je suis content. Petit rabêchement pas cher. Tu penses que les ressorts, il m'avait coûté 10 € quoi, il y a 5-6 ans quoi. C'était vraiment pas cher. Maintenant il me reste plus qu'à trouver à l'arrière, on va la rabaisser. Et ensuite il nous reste à repeindre la carrosserie parce que c'est de pire en pire. Pour vous expliquer, vous voyez, j'ai le vernis qui fout le camp partout. Là on a un tigre sous le capot. Il y en a un dedans, c'est un diesel, mais il y a un tigre dessiné sous le capot. C'est à l'époque quand je l'ai acheté il y a 10 ans. Le mec il y en avait un là et un derrière je crois. Et il avait enlevé les autocollants et puis avec le soleil ça ressort de temps en temps. Donc là, faudrait que je le sais pas. Là d'ailleurs, je l'ai jamais vraiment fait. Faudrait, je sais pas, peut-être la troncer un peu pour la repeindre, j'en sais rien. Parce que le vernis il fout le camp. Si vous avez une idée, je pense pas que c'est rattrapable. J'aurais bien gardé le bleu, mais je pense pas que c'est rattrapable. Parce que regardez, vous voyez le coffre, c'est pareil. Il est vraiment très esquinté. Le coffre, le toit, il n'y a plus de vernis. Pareil là, et puis c'est en train de descendre sur les côtés, c'est de pire en pire. Là on a l'aile, ça descend. Alors je sais pas, peut-être poncer et repeindre avec un bleu ou une autre teinte, j'en sais rien. Parce que là c'est de pire en pire. Encore un an comme ça, la voiture elle brille plus du tout. Et aussi, autre chose que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de remettre des anti-brouillards. Alors pour vous expliquer, là vous voyez, c'est découpé dans le pare-choc. Parce que normalement, là, c'est la voiture là d'origine, elle possède des anti-brouillards jaunes. Et c'était en 2013 je crois, en 2013, donc en hiver, il y a un petit muret de 50 cm qui a traversé la route, sans regarder, et puis j'ai rentré en plein dedans, ce qui fait que c'est pour ça qu'elle est un peu tordue. Parce que bon, tout ça c'était rentré, alors je l'ai redressé, ça se voit plus aujourd'hui, hein. Mais le pare-choc d'origine que j'avais avec les anti-brouillards, il était pété. Et ça, c'est un pare-choc sans anti-brouillard et c'est pas top. Donc là, je suis en train de réadapter les supports des anti-brouillards avec de la polyuréthane. Et je les remettrai dedans. Les anti-brouillards jaunes, ils ont survécu au choc, ils sont pas cassés. Et c'est vrai qu'elle avait vraiment de la gueule avec les anti-brouillards jaunes. Donc voilà, donc si vous avez des petites astuces pour ma peinture, pour essayer de la rattraper, ou sinon, bon, je la repeindrai. Je la ferai bien en orange, mais bon, en gardant tout le noir en bas. Ou sinon, si je retrouve la même teinte de bleu, pourquoi pas, je sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement j'ai une surprise qui arrive vendredi. Ça fait longtemps que j'en cherche un et j'en ai enfin trouvé un. Donc normalement il arrive vendredi après-midi. Si c'est le cas, je vous tiendrai au courant pour ce week-end. Vous aurez droit à une petite vidéo sur la surprise. Ça fait longtemps que j'en cherche un et normalement je vais le chercher avec le Mercedes vendredi après-midi à 2 h. Mais bon, on verra bien. Allez hop, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager surtout. Et allez hop, à bientôt. Ah, faut que je la nettoie la voiture, elle est dans un état.
Normalement, c'est censé démarrer. La batterie est un peu faible, mais bon, ça fonctionne, quoi. Ouais. Donc allez, salut!